Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'archétype du roi de coupe, symbole de maîtrise émotionnelle, de sagesse et de calme intérieur. À travers l'histoire de Damien, consultant en gestion de crise, nous allons voir comment il incarne cette capacité à rester centré et bienveillant, même dans les situations les plus tumultueuses. Comme le roi de coupe, Damien écoute, comprend et apaise les tensions avec une profonde sagesse. Son pouvoir ne réside pas dans l'autorité brute, mais dans sa capacité à guider les autres avec calme et empathie, transformant les crises en opportunités de paix intérieure et de collaboration. Damien a 45 ans et son parcours l'a amené à une position assez unique dans le monde professionnel, consultant en gestion de crise. Loin des projecteurs et des tapis rouges, c'est un homme discret mais extrêmement respecté par ceux qui font appel à ses services. Il n'est pas le genre de consultant à faire des discours flamboyants ou à faire preuve d'autoritarisme. Damien incarne un calme souverain qui, paradoxalement, impose un profond respect. Un jour, il reçoit un appel d'une entreprise en difficulté. Depuis quelques mois, une crise interne secoue l'organisation. Une fusion avec une autre société s'est mal passée, entraînant une cascade de mauvaises décisions et une perte de confiance parmi les employés et les dirigeants. Les tensions sont palpables, les émotions sont à fleur de peau et l'ambiance au travail est au plus bas. Les chiffres sont en chute libre et l'avenir de l'entreprise semble incertain. Mais ce que les dirigeants ne réalisent pas encore, c'est que le véritable défi n'est pas uniquement économique ou stratégique, il est émotionnel. La crise dans cette entreprise ne se résume pas à des pertes financières, mais à une fracture émotionnelle profonde entre les différentes équipes, les dirigeants et les employés. L'entreprise a oublié son âme, sa cohésion et ses valeurs humaines, et c'est ce que Damien va devoir restaurer. Arrivé sur place, Damien prend un moment pour observer. Les gens semblent s'agiter partout, perdus dans leur propre tempête intérieure. Le personnel dirigeant, submergé par la pression, prend des décisions hâtives. Personne ne semble capable d'écouter l'autre, et les voix s'élèvent dans les réunions. Damien, cependant, reste calme et prend une grande inspiration en entrant dans la salle. Il observe les visages, les non-dits, les postures tendues. Il voit tout de suite que ce n'est pas une solution rapide ou une stratégie brillante qui est nécessaire, mais un retour à l'humain, un retour à l'écoute et à la compréhension. Au lieu de sauter directement dans les chiffres et les projections, Damien commence par ce qui semble être l'opposé. Des réunions individuelles avec chaque membre clé de l'entreprise, des rencontres en petits comités où il prend le temps de comprendre les émotions et les préoccupations derrière les décisions, les peurs et les doutes qui freinent l'action. Il ne force pas la main à qui que ce soit. Il n'impose pas une solution rapide. Il écoute. Ces rencontres avec les dirigeants de l'entreprise sont particulièrement révélatrices. Ceux-ci, pris dans un tourbillon de décisions stressantes, ont perdu de vue l'impact émotionnel de leurs actions. Le PDG, par exemple, confie à Damien qu'il se sent complètement isolé, incapable de gérer la pression qui lui est imposée, tout en devant garder une façade de force pour ses employés. Damien l'écoute avec une attention absolue, offrant des réponses mesurées et réfléchies qui permettent au PDG de relâcher un peu de cette pression. Damien, sans juger, leur permet de voir que leurs propres émotions ne sont pas une faiblesse, mais une source de force intérieure. Dans les jours qui suivent, Damien met en place des groupes de discussion où il encourage les équipes à partager leurs frustrations et à se rappeler pourquoi ils ont choisi de travailler ensemble dans un premier temps. Il fait appel à la méditation et à la pleine conscience, intégrant des pauses où les employés peuvent simplement être présents dans l'instant, respirer et relâcher leur anxiété. L'environnement qui semblait chaotique commence à se transformer. Les tensions s'apaisent. Petit à petit, les gens retrouvent leur capacité à communiquer honnêtement, sans crainte d'être jugés. Mais il ne s'agit pas seulement de ramener la paix dans l'entreprise. Au fur et à mesure des semaines qui passent, Damien commence à voir un changement plus profond. Les dirigeants prennent conscience de l'importance de l'équilibre émotionnel dans la gestion d'une entreprise et les employés, réhabilités dans leur dignité et leur capacité à exprimer leurs émotions, retrouvent une productivité saine et collaborative.
Un soir, après une journée particulièrement difficile mais riche en discussions profondes, Damien se retrouve seul sur le toit de l'immeuble de l'entreprise. La nuit est tombée et la ville brille sous lui. Il ferme les yeux, prenant un moment pour sentir l'immensité de ses émotions et la profonde sérénité qui le caractérise. Damien n'a pas de réponse à toutes les questions, mais il sait que la véritable force réside dans l'équilibre qu'il a su restaurer, dans la sagesse d'écouter et dans l'humilité de ne jamais juger, mais d'accompagner. À travers l'histoire de Damien, nous avons vu que le roi de coupe ne gouverne pas par la force brute ou par l'imposition de décisions stratégiques agressives. Son pouvoir réside dans sa capacité à écouter, comprendre et apaiser les émotions des autres. Il sait que la véritable sagesse vient de la maîtrise intérieure et que cette maîtrise lui permet de créer un environnement de calme et de confiance, même dans les situations les plus difficiles. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo consacrée cette fois au valet de bâton. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.